Bonsoir, connectez-vous, abonnez-vous massivement, subscribe to my channel, please don't miss, for you to not miss any videos, so just subscribe please. I need you to subscribe, to like and comment my video so that you can encourage me. So aujourd'hui, ce soir encore, il y a encore la nouvelle à propos de DV 2023, ceux qui venaient de gagner. Il y a beaucoup de gens, je reçois beaucoup de questions à propos de DV 2023. Donc déjà, vous pouvez, déjà au niveau de ma chaîne, j'ai des vidéos, comment remplir votre DS260, qu'est-ce que vous devez faire après avoir gagné la DV Loterie. J'ai aussi comment regarder, comment ouvrir votre DS260, comment remplir la DS260 et comment envoyer les documents. J'ai plusieurs étapes dans les vidéos, donc vous ne serez pas dessus. Donc dès que vous vous connectez, vous rentrez dans la chaîne. Au niveau des vidéos, la playlist c'est DV, j'ai écrit ça DV. Donc au niveau de DV, vous pouvez voir toutes les vidéos que vous avez besoin et les astuces et aussi ce que vous ne devez pas faire, les erreurs que vous devez éviter. Et toutes ces vidéos là, j'ai des vidéos que vous pouvez juste aller au niveau de la liste des vidéos, vous allez voir DV, il y en a deux là-bas, cliquez dans tous les deux, vous regardez le premier, il y a des vidéos qui sont là-bas, le deuxième aussi il y a des vidéos, donc abonnez-vous, vraiment abonnez-vous. Donc pour la DV 2023, normalement on est déjà en août. On est déjà en août, bientôt le caisse number, le fiscal year sera ouvert d'année fiscale qui commence de octobre jusqu'au septembre de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, l'année fiscale va s'ouvrir au niveau à partir de octobre. Donc déjà en ce moment, c'est votre caisse number, donc votre numéro de cas. À partir de votre numéro de cas, vous pouvez déjà connaître à quel moment vous allez passer l'interview. Et aussi, vous devez déjà commencer à savoir comment lire le visa bulletin. J'ai aussi la vidéo comment lire le visa bulletin qui va passer aussi au niveau de la description. Vous pouvez aussi cliquer pour regarder plus tard comment. J'ai expliqué même aussi comment ça se passe, comment les trous se font. En anglais on dit des holes. Aussi, j'ai aussi parlé à propos des caisse number. Est-ce que tu as un grand caisse number, tu as un petit, tu as un caisse number qui est inférieur, tu es au milieu, et les dates des interviews. Donc tout cela, vous pouvez retrouver ça dans les vidéos. Je ne sais pas si je dois faire encore des nouvelles vidéos sur les mêmes sujets là. Donc si c'est le cas, et laissez seulement un commentaire au niveau laissez seulement un commentaire pour demander la vidéo. Nous avons besoin de telle vidéo, nous ne savons pas telle chose, montrez-nous. Je vais vous montrer comment lire le visa bulletin. Qu'est-ce que le visa bulletin? Le visa bulletin, c'est comme vous écoutez, c'est un bulletin de visa qui informe la période, c'est-à-dire chaque quinzaine du mois, vous aurez au niveau du site du statetravel.gov, vous allez voir que non, ils mettent le gouvernement, le consulat américain, ils mettent tous les nouvelles de toutes les catégories de visa. Toutes les catégories de visa, et donc ils sont toujours là. Et ils vont mettre ça. Ils vont publier ça, et puis vous devez savoir comment lire ça par rapport à votre caisse number. Donc au niveau des caisses number, j'ai toujours divisé de 0 à 15 000, de 15 000 à 30 000, de 30 000 montants, et de 30 000 à 60 000, à 60 000 et de 60 000 montants. Ça, ce sont les grands caisses number. Donc les caisses number qui sont inférieures à 15 000, ce sont des caisses number susceptibles à avoir l'interview les trois premiers mois. Donc c'est ça. Et aussi au niveau des caisses number, ne croyez pas, si vous avez le caisse number, votre numéro de cas est 1000, ça veut dire que non, il y a 999 ou 999 personnes qui sont devant vous. Non. Donc il y a les trous. Par exemple, le premier caisse number peut être 5, numéro 5, et le deuxième caisse number se retrouve comme ça, 105. Donc vous voyez le trou, l'écart, il y a les écarts. Donc les trous là, ce sont les écarts. Il y a l'écart entre 5 et 105. Donc tu vois, et ce sont des tirages qui ont été faits aléatoirement. Donc ce ne sont pas des numéros tirés en ordre.
Non, c'est tiré aléatoirement. Donc le premier numéro peut sortir 5, le deuxième numéro vient sortir 100, vous voyez comme ça, le troisième numéro 101, le quatrième numéro 102, le cinquième numéro 105. Après là, le sixième numéro peut tomber 2000, 2050, 2100, 2200. Donc c'est un peu comme ça. Et déjà, pour les 2023, déjà, en ce moment, vous devez déjà être prêt. Vous devez déjà être prêt. Ce que je peux conseiller déjà pour ceux qui ont les caisses number inférieures à 5000, inférieures à 5000 ou 3000, inférieures à 5000 déjà, disons inférieures à 5000, vous devez déjà faire, si vous êtes à l'étranger, you should have your police clearance already. Si tu es à l'étranger, si tu dois déjà avoir le casier judiciaire du pays auquel tu es et aussi le casier judiciaire de ton pays. Cela dépend de là où l'ambassade que tu vas demander, là où on va transférer ton visa. Beaucoup de gens qui sont à l'étranger aiment qu'on puisse transférer dans leur pays d'origine. Si c'est le cas, ça veut dire que tu dois avoir le casier judiciaire du pays là où tu es actuellement et le casier judiciaire de ton pays là où tu as passé tes 18 années de vie. Donc, si tu as passé ça dans 3-4 pays, tu dois avoir les casiers judiciaires de tous les 3 pays-là. Et aussi, ça a toujours été sage de mentionner peut-être un seul ou deux pays par rapport au passeport que tu as. Ça, c'est ton histoire. Et il y a des questions aussi, il y a des choses que tu vas mettre là-bas, surtout au niveau de DS 260, il faut être prudent. Ce que vous allez mettre là-bas, ce sont les questions que vous aurez au niveau de l'interview. Et aussi les documents, surtout les documents que vous allez mettre, il y aura les preuves des documents. Donc si tu as fait ça avec un faux examen d'État, ou bien le baccalauréat, ou bien your metric certificate is not right, you didn't get it, so please, if you lie, it's going to be a big problem because you have to say the truth. Donc vous devez dire la vérité. The DV lottery is about saying the truth because they need proof, they need paper. They need paper. Everything that you say, everything that you write down, they will ask you a paper. So you have you should have a paper. You must have a paper to justify it. Otherwise, I know you're gonna get a refuse. So they will refuse you a visa. Donc c'est comme ça. Sinon, pas beaucoup de gens perdent au niveau de l'interview. Non, je n'ai pas eu le visa. C'est à cause du mensonge. Évitez le mensonge. Si vous n'avez pas la preuve de la chose, et si vous n'avez pas la preuve, ne mettez pas ça. Par exemple, vous mettez que vous avez l'enfant alors que vous n'avez pas un enfant, vous n'avez pas les preuves qui justifient l'acte de naissance de l'enfant et tout ça là. Il faut pas faire ça. Vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes marié, vous devez avoir un certificat de mariage, une preuve de mariage, vous devez avoir ça. Si vous vivez en concubinage, non parce que c'est ma femme, je l'ai déclaré là-bas, je vais aller là-bas pour dire que non, on avait fait la dot traditionnelle, non, eux ils ont besoin du papier. Donc c'est déjà le moment de le faire. Maintenant, quand vous faites ça aussi, ça doit être aussi la date avant la date que vous avez joué la DV Lottery. Donc avant la date de la publication des résultats. Donc vous pouvez mettre que vous êtes marié et que ça doit être avant que vous puissiez jouer. Avant que vous puissiez jouer. Et aussi, il y a aussi une situation qui change, c'est qu'une personne, quand il a joué célibataire, et arrivé maintenant avant la publication des résultats en mai, la personne s'est mariée avant la date de mai, la date de publication des résultats. Ça veut dire ton conjoint ou bien ton enfant qui est né ou bien un membre que tu veux ajouter, tu vas l'ajouter au niveau du DS 260 qui est la forme en ligne que tu vas remplir. C'est là où on ajoute le conjoint, la conjointe, l'enfant, c'est dans cette fiche-là. Et dans cette fiche-là, quand vous ajoutez, vous devez avoir les preuves.